Bonjour et bienvenue sur Critias. Avec cette vidéo, nous démarrons un cycle consacré à l'internationalisation des TPE et des PME. Nous allons voir aujourd'hui en quoi la maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères est un enjeu majeur pour le chef d'entreprise, quel que soit l'angle d'attaque qu'il va souhaiter prendre pour internationaliser son entreprise. Nous allons également expliquer quel rôle doit jouer le dirigeant d'entreprise à l'égard de son staff pour la mise en pratique des langues étrangères. J'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui pour Critias, car en 20 ans d'expérience professionnelle, j'ai pu maîtriser tant la problématique d'internationalisation de l'entreprise que la problématique de la mise en œuvre de la stratégie linguistique dans les sociétés. Alors commençons par un constat. Ce n'est pas un secret. Pour les langues étrangères, le niveau des Français est globalement en retrait. Les chefs d'entreprise, hélas, n'échappent pas à cette règle. Un indice révélateur. L'étude EF-EPI, menée par l'organisme Education First chaque année, est centrée sur les compétences en anglais des différents ressortissants. En 2018, il en est ressorti que les Français sont arrivés au 35e rang mondial. À titre de comparaison, les Roumains sont arrivés en 16e position et les Grecs en 23e position, c'est dire s'ils sont bien mieux placés. Contrairement aux mathématiques ou à la lecture, il existe assez peu de comparaisons internationales sur les compétences des Français en langues étrangères. Le seul outil, à date, est aujourd'hui celui de la Commission européenne, un outil baptisé SurveyLangue, mais cet outil date de 2011 et il concerne seulement l'enseignement, donc les publics scolaires. Dans cette étude SurveyLangue, on découvre toutefois que les Français se situent en queue de peloton, avec les autres pays latins voisins, tandis que Hollandais et Scandinaves arrivent sans surprise en tête. Les raisons de cette défaillance des Français pour les langues étrangères sont multiples. Cela commence dans l'enseignement au collège, mais signalons que dans les budgets formation des entreprises françaises, seul 10% seulement est consacré aux langues étrangères. Paradoxalement, même si les anglicismes ont la part belle dans nombre de milieux professionnels, cela ne veut pas nécessairement dire que les staffs des entreprises ont un bon niveau d'anglais. C'est parfois même l'inverse. Par ailleurs, même si l'anglais demeure la langue internationale des affaires, eh bien les dirigeants qui travaillent dans des pays non anglophones réalisent assez vite que ce n'est pas pleinement suffisant et que la maîtrise d'une autre langue peut s'avérer décisive, notamment en Europe où coexistent pas moins de, rappelons-le, 24 langues. Mais si les Français semblent avoir un problème entre guillemets génétique avec les langues étrangères, ce n'est pas une fatalité. Et nous allons voir que quelques pratiques efficaces et que quelques bonnes habitudes vont permettre aux dirigeants de pallier cette lacune. Voyons maintenant pourquoi le chef d'entreprise ne doit pas sous-estimer l'importance des langues étrangères. Hélas, dans l'entreprise, faute de temps, faute d'intérêt, faute de ressources, tout est souvent prétexte pour ne pas se préoccuper de la dimension linguistique. Or, dans une économie aussi mondialisée que celle du système actuel, il serait réducteur pour tout chef d'entreprise de penser que, puisque sa société opère en France, avec une clientèle finale française, elle n'a aucunement besoin de s'exprimer dans une autre langue que le français. Ce serait à coup sûr se priver du regard de clients ou de prescripteurs potentiels non francophones, notamment sur Internet, cela va de soi. Même si le chef d'entreprise n'entend pas nécessairement conquérir un ou plusieurs marchés étrangers, il peut tout simplement être amené et avoir besoin d'innover, chercher de nouveaux fournisseurs, ou bien mener une veille concurrentielle pour trouver de l'inspiration sur les marchés extérieurs et s'imprégner au mieux du marché qu'il concerne. Pour ce faire, il aurait tort de se limiter au seul marché national. Non pas que les meilleures idées viennent forcément d'ailleurs, mais tout simplement parce que cela peut être très porteur que d'élargir le champ d'observation, l'état de l'art, observer la concurrence, songer à des partenariats, recruter de nouveaux fournisseurs. Aussi, la pratique des langues étrangères apportera à coup sûr un bénéfice direct ou indirect à l'image de l'entreprise, quel que soit son domaine ou sa volonté ou non d'exporter. Imaginez un seul instant le cas d'un chef d'entreprise français qui participe à un salon professionnel. Eh bien, même si l'événement se déroule en France, avec un visitorat essentiellement français, il suffirait qu'un visiteur étranger s'intéresse à l'offre de cette TPE-PME. Quelle serait sa réaction si l'échange n'était pas possible pour une raison linguistique, la fameuse barrière de la langue? Eh bien, cet interlocuteur serait automatiquement dissuadé.
Le contact serait stérile ou tout simplement pas possible. Résultat pour l'entreprise, une opportunité perdue. Pour mener ce travail d'élargissement, le chef d'entreprise va nécessairement se servir d'une ou plusieurs langues étrangères, ne serait-ce qu'à titre consultatif ou informatif. En effet, pour entrer en contact avec un ou plusieurs interlocuteurs étrangers, pour détecter les opportunités d'un secteur, si le chef d'entreprise ne maîtrise pas ou très peu la langue d'échange, alors il va perdre du temps ou de l'efficacité dans les échanges s'il décide d'introduire un intermédiaire, un assistant, un interprète ou une autre personne. Le dirigeant a donc tout intérêt à avoir suffisamment la main sur la langue s'il veut rester l'élément central dans les actions stratégiques pour son entreprise. Export, réseau, diversification de ses activités. Un impératif. Le chef d'entreprise doit être le premier ambassadeur linguistique de son entreprise. Il n'aura alors pas intérêt à miser seulement sur le savoir d'un ou plusieurs collaborateurs pour communiquer dans une langue étrangère. Il va de soi que savoir communiquer est un atout que tout chef d'entreprise se doit de maîtriser. Et s'il est primordial de s'exprimer de manière compréhensible, en tout premier lieu en français, alors il est sans doute tout aussi utile qu'un chef d'entreprise ait le comportement verbal et non verbal adéquat, également dans une langue étrangère. Cela passera bien entendu par un apprentissage ou un réapprentissage. Aussi, si le dirigeant prend pour son entreprise des décisions qui vont induire l'utilisation d'une ou plusieurs langues étrangères, de la simple recherche d'informations à la prospection sur des marchés étrangers et même jusqu'à l'ouverture d'une filiale, il est opportun qu'il instaure lui-même et en tout premier lieu l'état d'esprit linguistique dans ses équipes. En d'autres termes, plus le chef d'entreprise se montrera exemplaire dans l'aisance qu'il a en langues étrangères, plus l'audace de ses équipes commerciales, équipes de production, équipes administratives sera marquée, et plus les résultats seront naturellement au rendez-vous. En définitive, au-delà d'offrir l'avantage d'une plus large ouverture d'esprit liée à la connaissance des autres cultures, le spectre des langues étrangères ouvre clairement la porte aux opportunités hors marché intérieur, aussi bien dans le sens sortant, prospection, ouverture de marché, réponse à un appel d'offres européen, que dans le sens entrant, visite spontanée d'un potentiel client ou d'un potentiel partenaire, référencement d'un fournisseur étranger par exemple. Et alors, comment peut-il s'y prendre ? Il y a pour cela quelques étapes qui paraissent incontournables. Tout d'abord, identifier la langue ou les langues dont il aura la nécessité d'avoir la maîtrise, et pas nécessairement ou exclusivement l'anglais. Établir un état des lieux, son propre bilan de compétences, et donc savoir quel niveau il sera nécessaire qu'il obtienne. Pour cela, de nombreux professionnels y aideront. Définir également une charte d'utilisation des langues pour son entreprise. Quel vecteur de communication en langues étrangères ? À quelle hauteur les langues étrangères peuvent s'insérer dans les pratiques de ma société ? Ensuite, il conviendra d'en faire une hygiène quotidienne et personnelle, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le dirigeant qui souhaite conduire son entreprise vers une adoption des langues étrangères, sans pour autant viser le bilinguisme, devra lui-même s'en donner les moyens. Et en parallèle d'un apprentissage via des cours particuliers, par exemple, pour lequel il pourra opter, eh bien le chef d'entreprise pourra tout simplement faire des langues un état d'esprit, et non pas une corvée. Pourquoi, par exemple, ne pas écouter quotidiennement des podcasts, des émissions radiophoniques dans une langue étrangère ? Ou bien exercer son oreille au moyen de contenus institutionnels. Écouter des experts économiques, des discours politiques, des intervenants professionnels, pour avoir accès à un langage soutenu et standard. Ensuite, lors de toute recherche d'informations sur un sujet donné, sur le marché, sur la concurrence, sur l'actualité, il conviendrait d'inclure automatiquement des sources étrangères pour se familiariser avec la terminologie sectorielle et identifier des éventuels acteurs. Dans les transports ou à domicile, eh bien pourquoi ne pas troquer un flash info national contre une émission d'actualité en anglais, en espagnol, en allemand ? Enfin, au cinéma ou à la télévision, il serait bien également de bannir des versions franco-françaises de contenu et visionner le plus possible des contenus ou des films en version originale, cela va de soi. Dans les prochaines vidéos consacrées à l'internationalisation d'entreprise, nous allons voir comment,
optimiser la stratégie de gestion linguistique dans l'entreprise et impliquer ses équipes, comment l'entreprise pourra se préparer le mieux possible à ces démarches d'internationalisation et comment rendre plus efficaces les pratiques quand elle est dans les actions à l'international. Nous en avons terminé pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt sur Free.